Bonjour, vous nous avez présenté aujourd'hui au Labo BNF vos lunettes intelligentes, plus que connectées justement, et on a bien vu la différence avec les Google Glass. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous expliquer pourquoi elles sont plus intelligentes que connectées ou intelligentes et connectées? Tout à fait, c'est effectivement plus intelligente que connectée, mais c'est connecté aussi. Tout simplement parce que nous avons une plateforme donc ici qui est standalone, ça veut dire qu'on peut faire tourner des applications dans la plateforme directement sans être forcément connecté au smartphone ou aux tablettes. Ça veut dire que l'intelligence est dans les lunettes, il y a un microprocesseur, il y a de la mémoire, c'est un appareil Android et donc on peut faire tourner des applications comme pour n'importe quel autre smart device, on va dire. C'est pour ça que c'est plus lunettes intelligentes que connectées. Parce que certaines lunettes sont plutôt connectées, ça veut dire l'intelligence est ailleurs, c'est juste une image qui est balancée sur les lunettes qui s'affiche. Mais là, c'est ce qu'on appelle une plateforme standalone, indépendante. Ok. Et la notion de réalité augmentée, alors, comment elle se traduit? Alors, elle se traduit par un afficheur qui est directement, un afficheur transparente qui est directement dans le champ central, visuel. Donc c'est comme ça, hein, je veux dire, si je porte les lunettes, j'ai un afficheur qui est directement dans mes yeux, donc je vois un écran qui flotte, qui est transparent, donc ça veut dire que je peux superposer des informations digitales sur le monde réel. C'est ça la définition de la réalité augmentée, ça veut dire que je peux avoir une information sur vous, je vous regarde, je vous prends en photo et ça affiche votre profil Facebook, pourquoi pas, hein, c'est possible, ou je suis à la BNF et je veux chercher un livre et je dis voilà, j'ai votre catalogue, je parcours votre catalogue, je clique et puis il va me guider vers l'endroit où se trouve le livre par exemple. C'est une possibilité parmi d'autres. Mais on a également la possibilité de virer l'afficheur, hein, parce qu'on ne voit pas tout le temps cette information intrusive de réalité augmentée devant les yeux. Donc on a un mode qu'on appelle, en anglais on appelle ça glance, ça veut dire qu'on va scruter de temps en temps les informations. Ah, j'ai un SMS, attendez, c'est qui, je le lis, c'est bon, je range, je fais ma vie. Et comme ça, vous n'avez pas quelque chose qui est intrusif tout le temps dans votre champ visuel. Alors, et le mode s'appelle Flip View, le fait de pouvoir aller. Et donc on a un écran qui est, pour vous donner une comparaison, 3 fois la superficie de Google Glass et 2 fois plus lumineux. Alors, je pense que vous avez fait le test, vous avez vu par vous-même que effectivement c'est vrai, hein, c'est un écran qui est plus grand. Évidemment l'appareil est aussi plus grand, hein, mais on vise aujourd'hui les applications professionnelles plutôt que les applications grand public. justement, par rapport au Google Glass, il y a des verres dans vos lunettes. Voilà, tout à fait. Alors, expliquez-nous un peu pourquoi vous avez choisi de mettre des verres. Alors, on a choisi de mettre des verres. D'ailleurs, ça, c'est la version grand public hein, sur laquelle on travaille. Qui sortira en juin, en fin d'année, qui sortiront en fin d'année, effectivement. Et donc, les verres, c'est pas juste pour le fun, hein, ce sont des verres photochromiques. Donc, ça veut dire que si je vais dehors, ça fonce sur le soleil, donc ça améliore le confort visuel hein, dans des environnements très lumineux. Et quand je rentre à l'intérieur, en l'occurrence ici, il n'y a pas de soleil, donc j'ai des verres qui sont clairs. Donc ça donne aussi un gabarit de lunettes, plus qu'une bande qui traverse. Et si j'ai besoin de lunettes de vue, vous avez aussi prévu la possibilité Absolument. de clipper. On a également prévu la possibilité de mettre d'après ce que j'ai vu, on peut clipper ici avec des lunettes à la bonne vue, à notre vue. Et comment ça marchera réellement, pratiquement, c'est qu'on envoie un clip vide hein, avec les lunettes et la personne va aller chez leur opticien, ils vont mettre leur correction dedans, parce que les corrections, il y en a toutes les sortes. Et donc on va envoyer une clip vide qui est dédiée à cet appareil. Et voilà, vous allez pouvoir le mettre à votre vue. Okay. Donc ce sont des lunettes qui sont françaises, c'est ça? C'est une société? C'est une société française où nous sommes basés donc à Rennes. Nous avons un bureau également dans le Silicon Valley, mais l'entreprise, le siège est à Rennes, en France. Et elles vont être commercialisées, celles-ci, à 700 €, voilà, donc beaucoup moins cher que les Google Glass. Voilà. La caméra est de combien de millions de pixels? C'est une caméra de 5 mégapixels, donc ça peut enregistrer de la vidéo en HD. Hein. Mais bon, c'est pas juste une vidéo caméra ou une caméra photo, c'est plutôt là encore
On revient sur les applications de réalité augmentée pour la reconnaissance d'objets ou la lecture des codes barres dans les milieux industriels, la lecture des QR codes, etc. D'où la notion d'autofocus qu'on a sur la caméra. Mais voilà, c'est 5 mégapixels. Okay. Et on a 4 Go de mémoire? On a 4 Go de mémoire, on a un processeur dual cœur qui pédale assez vite, 1,2 GHz. Nous avons 1 Go de RAM, nous avons un capteur 9 axes, donc gyro, compas, accéléromètre, un capteur de lumière ambiant qui est là, un capteur de proximité également qui est là. Nous avons du son, nous avons un micro donc pour la voix, la reconnaissance vocale ou même des discussions. Nous avons un trackpad ici, une batterie donc, qui fait que le produit est autonome en mode sans fil. Et les grands publics, elles auront les mêmes spécificités techniques? Elles auront les mêmes spécificités techniques. Et exactement. les mêmes prix aussi? Alors non, pas le même prix. Ouais. Nous, on va viser plutôt un prix aux alentours de 300 €. Ok, donc très abordable. Absolument.